fait un autre niveau, t'imagines bien. Ok, on est parti. On est parti. Et on est parti, let's go. Alors, voyons voir. On est parti sur Blind Date, 5 filles qui ont glow up, ok, de la chaîne Shaheen. Let's go, c'est parti. Je fréquentais mon ex, puis ça faisait 3 jours, il m'avait pas texté. Fait que j'ai envoyé une vidéo de moi en train d'embrasser mon autre ex d'avant. Ouais, je sais pas, c'est spécial un peu, non? Aujourd'hui, notre candidat va dater en se basant sur des photos avant la puberté et choisira la fille qu'il aime le plus. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à travers la vidéo, je lui réserve des avantages qui pourraient l'aider à faire le meilleur choix. Qu'est-ce qu'il dit de monter le rideau? Non, mais non. Mais non. Bienvenue à Blind Date Glow Up partie 4. Accueillons Monsieur Freeman! Bonjour. On m'a dit qu'il faut venir ici pour trouver le vrai amour. Donc, me voici, me voilà. Malheureusement, on joue avec moi. Quand je m'ouvre à une fille, après elle aime bien jouer avec mon petit cœur, tu vois. Tu fais le bon choix là, de venir ici. Les filles ici jouent pas. Là. Bon, donc commençons. Ok, très bien. Ça va. Mon nom c'est Aria. Bon, ça va. J'ai Elle était jeune. 24 ans. Enchanté. Puis je suis coach et je fais de la création de contenu. C'est un bon début. Moi, déjà, le fait qu'elle soit créatrice de contenu, c'est déjà bien. Ah ouais? Ouais. Toi, tu m'as dit que t'es coach aussi? Ouais, coach. Entraîneur, fitness. Ça, c'est bien ça. Ouais. Numéro 2. Salut, mon nom est Maïka, j'ai 18 ans. Non, mais ça aussi, c'est la tête. Ok, d'accord. Bon, on va pas critiquer sur chacun des profils. Mais elles sont généralement jeunes, elles font soit une tête bizarre. Voilà, bon, ok, d'accord. Je suis mannequin, étudiante et sauveteur. Sauveteur? Elle va peut-être sauver ta vie. Ah, on sait jamais. Bah ouais, c'est intéressant. Mannequin, depuis quand? Ça va faire 4 ans cet été. Ah, mais nice. Ok, c'est cool ça. Je sais pas nager, ça peut me sauver dans la piscine. I got you. Il y a pas de piscine ici, mon homme. Si on va à la piscine ensemble. Oh! Bon, troisième candidat. Voilà. Ah ouais! Oh, ok. J'aimerais bien voir l'évolution. Mais ça me paraît assez compliqué d'évoluer là-dessus. Elle a l'air déjà très âgée. À part les techniques de maquillage pour évoluer, je ne vois rien d'autre. Hein. Parce que là, très clairement, c'est peine perdue. No cap. C'est techniquement peine perdue, je vous le dis honnêtement. Donc, sauf chirurgie esthétique ou maquillage, il n'y a pratiquement aucune manière de pouvoir attraper cela. Elle a au moins 18 ans sur cette photo. C'est terminé. Mais ça, on dirait les... comment on appelle ça, mugshot? Putain, c'est chaud. Quand je vois ça, j'ai l'impression qu'elle est méchante. Et ça me rappelle quoi? Non, perte de poids, ça va pas rattraper son nez, là. Oh. Tu me diras, si ça affine vraiment son visage, pourquoi pas. Mais au niveau du cou, elle m'a pas l'air si grosse que ça. Je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'elle a juste un gros visage. Le cou, il a l'air quand même relativement fin. C'est ça qui me met la puce à l'oreille. Je sais pas. Je suis impatient de voir le résultat, par contre, pour elle. Vraiment Une impatient. méchante fille qui, tu vois, et ça me fait peur un petit peu, tu vois. Je m'appelle Lina, j'ai 23 ans. Ok. Et dans la vie, je suis tatoueuse et créatrice de contenu. J'aime bien, tatoueuse. J'ai des tatouages. Ok, je peux déceler un peu de cholestérol dans la voix. Donc, je pense qu'elle a gardé sa corpulence, j'ai l'impression. J'ai pu déceler un peu de cholestérol. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais j'ai pu déceler cela. Je sais pas. J'ai envie de me tatouer partout. 4. La plupart des Français passent plus de 3. Oh là là, merde quoi. Encore des ads. Attendez. Je vais passer sur mon compte principal. Mais j'en ai sur mon compte. Non mais c'est pas possible. Ok, ça va. Ça m'a l'air bon. Ok, c'est bon, on est sur mon compte principal, plus de pub. J'ai l'impression qu'elle est méchante. Et ça me rappelle quoi? Les méchantes filles qui, tu vois, et ça me fait peur un petit peu, tu vois. Je m'appelle Lina, j'ai 23 ans. Ok. Et dans la vie, je suis tatoueuse et créatrice de contenu. J'aime bien, tatoueuse. J'ai des tatouages. J'ai envie de me tatouer partout. 4. Ah ouais! Ah ok, ouais, là par contre, ouais. C'est Ariel, j'ai 21 ans, puis je suis étudiante en fashion marketing. Ah ouais, j'aime bien. Ah ok. Bien m'habiller aussi. Si elle s'y connaît, elle peut m'aider, elle peut me guider, etc. Parce que moi, avant, j'étais éclaté au sol. Tu peux mettre un jogging, après, ça passe, tu vois. Mais si c'est des jogging gris, ça va. La texture est différente. Je pense que la couleur gris, actuellement, on voit un peu plus comme les formes, peut-être, les fesses. C'est transparent. On voit mieux ta queue d'un gris. Bon, on va voir ça. Oh shit! Elle est jeune. Mon nom c'est Danica, j'ai 20 ans puis je suis une barmaid. Ah, ok. J'étais serveur.
Avec ton expérience, est-ce que les barmaids, c'est des gentilles filles ou des méchantes filles? Non, ça va, j'étais gentil avec moi quand même. Ah là 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 là. Bon. Ah, ok, ok. Qu'est-ce que tu fais? Je prends une photo pour Instagram. Pour? Parce que là, je fais un nouveau segment. Je demande au monde sur Instagram, ceux qui follow, si vous êtes pas abonnés, je sais pas ce que vous faites. Je leur demande qui pense qu'il va gagner. Je fais du contenu exclusif pour Instagram. C'est bon. Comme ça, à la fin, on va checker c'est qui pensait, tu sais. T'es brillant quand même. Des fois, là. Fait que là, t'as pas de temps à parler aux filles, mais il va falloir que t'en élimines une avec juste ce que t'as eu live. Ok. Bah déjà, Juste que t'as eu live. Ah ouais, quand même. Ah, c'est spécial. Ok, un bon... Ah, putain. Il va falloir que t'en élimines une avec juste ce que t'as eu live. Ah ouais. Ah ouais. Ok, d'accord. Ok. 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 Bah, On a compris. ça va. déjà, c'est sûr que... Le plus important, c'est d'arriver à se faire comprendre, tu me diras. Donc là, c'est... On a réussi à la comprendre, ça va. Celles qui sont créatrices de contenu, je suis obligé de garder. Parce que je dois creuser un petit peu plus. Donc là, il en reste 3. Candidate numéro 4, En fashion. je suis obligé de garder. On s'entend. Maintenant, il en reste 2. Et dans les 2, il y en a une qui est barmaid et l'autre qui est mannequin. Et en fait, celle qui est mannequin, le problème avec les mannequins, c'est quoi? C'est qu'elles sont bad grandes. Tu vois? Moi, je suis normal. Je suis pas petit, je suis pas géant non plus. J'ai une bonne taille. Et si elle est plus grande que moi, c'est bizarre. C'est-à-dire que si je dois en éliminer une, bah... malheureusement, ça va être candidate numéro 2. Oh, ok. Moi, je trouve qu'elle a du potentiel, là. Mais j'essaie de rattraper la balle au bon. Commence pas. Alright, donc Maïka, tu peux révéler ta face. Oh! En fait, c'est pas... Je pensais que c'était vraiment beaucoup plus grand. Bah écoute, salut hein. Mais t'es une belle femme, vraiment. Ouais, très belle femme. Honnêtement, c'est pas très grave. Bad choice. Bad choice. Là, pour le coup, je suis pas sûr du choix qu'il a fait, hein, mais bon, on va stay là. Hein. On va stay là. Je vais me mettre à parler comme eux, t'inquiète pas. On va essayer de parler comme eux, là, juste le temps du live. Je serais sortie avec quelqu'un qui serait confiant de sa grandeur. Je voudrais pas me sentir mal de sortir en talons hauts. Puis au contraire, j'aimerais être encouragée. Ça me touche pas. Putain, viens de lui mettre un shot, là. Hein. Je suis vraiment désolé, On va pas regarder la killcam, hein, ça devrait le tuer. Hein. Maïka. Merci beaucoup de t'avoir prêté le jeu. Merci. C'est question de préférence. À la prochaine. La suite va être très difficile. Crois-moi. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la photo. En fait, dans la photo, c'est au chalet. Pourquoi il y a écrit ronde? Bon, c'est peut-être un jeu de mots, ok. Bon. Et avec ma famille. C'était ma fête de 7 ans. Et le petit toutou qu'on voit, c'est un toutou que je m'étais fait donner cette journée-là. Très bien. Il s'appelait comment ton... C'était un cupcake, fait que j'y ai pas vraiment donné de nom, honnêtement, là. On dirait un peu un toton, mais... Ah, elle était très jolie, par contre. Elle était vraiment très jolie. Je comprends pas son choix. Elle était très jolie. Enfin, il pouvait pas savoir. Tu me diras. Il pouvait pas savoir. Mais je l'aurais pas éliminé, ça c'est sûr. Je l'ai perdu la journée même. Candidate numéro 4. Est-ce que tu peux m'expliquer ta photo, s'il te plaît? Et en fait, j'étais à l'école secondaire, mon ancienne école, et la photo, j'étais avec quelqu'un, c'était l'ex de ma sœur, mais je l'ai coupé la photo parce qu'il a brisé le cœur de ma sœur. Tu es quelqu'un de fidèle, quand même. Non, je pense pas qu'il voit les pieds. Nous voyons les pieds, mais lui ne voit pas les pieds. Il n'a pas le droit de se baisser comme ça pour regarder les pieds. Donc mon ami fétichiste dans les commentaires, non, on voit pas les pieds. Pourquoi il y a des mecs qui sont concentrés sur les pieds? Vous êtes vraiment bizarre, hein, cette mode à être concentré sur... Bon, on va pas commenter. J'imagine. Oui, ben j'étais vraiment proche de lui, mais moi, j'ai perdu tout respect envers lui. Là. C'est une bonne chose. La fidélité, c'est important pour moi. Ah oui, absolument. C'est parce que... Oh. C'est dans mes valeurs. Cap. La troisième, qu'est-ce qui se passe dans ta photo? Ok, j'ai passé une journée vraiment de marde sur la photo. Comme je me suis réveillée, mes parents m'ont fait chier. J'ai passé une mauvaise journée. J'avais 15 ans, j'étais en crise d'adolescence. Puis en plus, Ah, elle avait 15 ans, ok. j'aimais fucking manger, genre back then. Fait que là, genre, j'étais vraiment heavy un petit peu. Tu manges bien, moi? C'est-à-dire que je suis chargée. T'es chargé? J'ai chargé. Ah, cholestérol. Je vous l'ai dit, les gars.
Je sais de quoi je parle. Ça s'entend. En fait, il faut arrêter d'être dans le déni. Ça s'entend. Ça s'entend. Le cholestérol s'entend. C'est quelque chose qui modifie la voix. Oui, c'est pas prouvé scientifiquement, mais je te le dis. Voilà, parce que c'est une étude qui sera jamais faite. Parce qu'elle serait considérée comme grossophobe. Ok? Donc on ne vous le dira jamais. On vous dira jamais que le fait d'être gros, ça s'entend. J'ai jamais entendu ça. Attendez, on va aller sur Internet. Vous savez quoi? On va aller sur Internet. Allons sur Internet dès maintenant. Est-ce que être gros s'entend? Attendez, je vais vous mettre mon écran. Être gros. Regardez. Jamais, on verra jamais une étude là-dessus. Voilà. Allez, tout de suite. Grossophobe, grossophobie. C'est quoi la grossophobie? Grossophobie. Quel regard portons-nous sur les gros? Grossophobie, voilà. Donc en fait, j'ai juste voulu m'informer, ne serait-ce que 2 secondes, ok, sur selon moi un sujet qui était légitime, parce que j'ai pu remarquer que ça s'entendait. Et tout de suite, automatiquement, on me dit, toi tu es grossophobe. Pourtant, j'ai écrit, être gros s'entend, grossophobie. Terminé. Et tu peux faire pareil avec les femmes. Tout de suite, tu es contre les femmes, tu es misogyne, sexiste, et j'en passe. Voilà. Donc, on n'aura jamais la réponse, parce que jamais on réalisera une étude comme celle-ci. Donc, on continuera à penser qu'être gros, ça ne s'entend pas. Même si ça s'entend, et je peux vous le confirmer. Oh. Elle est quoi? Elle est Géchard. Ça, c'est un terme que j'aime bien. Ça veut dire grosse fesse, gros sein. Alors, ChatGPT nous dit quoi? Tiens, on nous a sorti l'étude de ChatGPT. ChatGPT nous dit non, il n'est généralement pas possible de déterminer si une personne est en surpoids simplement en écoutant sa voix. Le poids d'une personne n'a pas de lien direct avec les caractéristiques sonores de sa voix. La voix d'une personne est principalement influencée par des facteurs tels que la taille des cordes vocales, la forme de la cavité buccale et le contrôle musculaire, mais pas sur le poids corporel. Fuck ChatGPT. Fuck ChatGPT. Voilà, je le dis officiellement, fuck ChatGPT. C'est ça que ça veut dire. Voilà, donc c'est parfait. Candidate numéro 1. Oui. Je pense que je faisais un sudoku, honnêtement. On dirait un peu un sourire sarcastique, non? Ouais. Je dirais, elle veut pas, elle est... Mesquin, là. Exactement. Tannante, je pense. Est-ce que tu l'es toujours? Attends de découvrir. Tu vois les petits rires comme ça? Voilà, ça veut tout dire. Man, est-ce que tu peux nous parler de toi? Donc moi, je suis français, d'origine martiniquaise hongroise, et ça fait 8 ans que je suis à Montréal. J'ai un tatouage pour ma maman. Oh là là, la Hongrie. Ça me traumatise. Vous savez, l'ex qui n'avait pas cru en moi et qui s'était foutu de ma gueule lorsque je lui avais dit que je voulais devenir riche, elle était hongroise. J'ai un mauvais souvenir. J'avais gardé son fond d'écran pendant 2 ans. 2 ans, j'avais le screen du message où elle se foutait de ma gueule lorsque je lui avais dit que j'allais réussir. 2 ans, j'ai gardé ce putain de screen. Chaque matin, je me réveillais, je voyais ce putain de screen. Alors depuis, j'aime pas la Hongrie. Ouais, j'aime pas la Hongrie depuis. Ça m'a traumatisé. J'aime pas. Parce que ouais, ma mère, je l'aime de tout mon cœur, tu vois. On est beaucoup, dans ma famille, on est 10 enfants. 10? Ouais, on est 10 enfants, ouais, c'est ça. Elle nous a élevés toutes seules. C'était martiniquais? Je suis martiniquais. Les filles là-bas sont comment? Ouais, je suis pas fan du caractère des Françaises, on va dire. Les plus belles femmes de ma vie, je les ai vues à Montréal. Ah ouais? Let's go. Ben check, je vais t'aider. Vas-y, ouais, aide-moi. Oh, la caméra, merde, j'ai pas chargé la caméra. Attendez. Ok, j'ai vu la question. Est-ce que je lui ai renvoyé le screen depuis? En fait, j'ai pas eu besoin. J'ai posté le screen sur Instagram. Ok. J'ai posté le screen sur Instagram et au bout de 2-3 jours, parce que là, il y avait eu plus de... Je crois qu'il y a eu 15 000 likes, quelque chose comme ça. Au bout de 2-3 jours, je reçois un message. Est-ce que tu pourras enlever le screen, s'il te plaît? Nanani, nanana. Et puis, j'ai pas répondu. Je fais comme ça. Fuck. Et j'ai pas répondu. Voilà comment ça s'est passé. C'est une belle fin. Est-ce que tu peux enlever le screen, s'il te plaît? Fuck. Voilà ce que j'ai fait. Et ça, c'était une belle vengeance. Je te le dis, moi. Alors, enchaîne. Est-ce que tu connais l'application Fruits? Absolument, ça marche très bien d'ailleurs. T'as utilisé? Oh oui. Fruits, c'est une application de dating qui te... Ah, forcément, c'était pour foot. Ok. Ça mange. Ça va, ça mange. Prends le temps de vous dire que le lien est dans ma description pour l'application. Si vous voulez un jour y aller, c'est le moment. Mes choix sont faits. Peut-être qu'on va passer sur Fruits plutôt que Tinder, non? Est-ce qu'il faudrait pas que je teste cette application, les gars? Tiens, si tout à l'heure je crée un compte Fruits, ça vous dit ou pas? On voit les résultats un peu. Ça peut être bien.
On se fait un compte Fruits tout à l'heure, après TikTok, ok, vers 3-4 heures du matin. Oui, je sais, on a des horaires de malade, je sais. On est reparti. On peut voir avec chaque fille quel fruit qu'elles auraient pour toi. Ah! Ok, let's go. Je pensais plus avoir du fun. Alors, pour commencer, avant de savoir si je suis sûre que c'est l'homme de ma vie, j'irais pour raisin. Puis ensuite, on découvre, tu sais. Mais ça peut se transformer en cerise. Moi, bah écoute. C'est comment ça, pas de sérieux, raisin, cerise? Oula, j'ai pas compris. T'as mis quoi comme fruit? Deux cerises. Attends, j'ai pas compris. Tu dis sérieux ici, toi, comme. Non, mais j'aime ça, j'aime entendre ça. Lina? J'aurais donné des raisins aussi parce que moi, j'ai quand même beaucoup de critères par rapport à mon futur partenaire. Cerise, c'est sérieux? Ok. Je trouve ça important d'apprendre à connaître quelqu'un Ok. avant de prendre une décision. Je préfère tout le temps commencer Raisin, c'est aller boire un verre, ok. par un verre de vin juste pour discuter, voir si la chimie est présente. Elle jauge un petit peu. C'est quoi le fruit que t'as donné à Lina, toi? T'as tellement accentué sur le fait que t'es Géchard. Il a raison. Je t'ai mis la pastèque. La pastèque, c'est... Attendez, pastèque. Pastèque, ça pourrait être quoi, les gars? Attendez, laissez-moi deviner. Pastèque, ça serait... Ah, je sais pas, j'avoue, je sais pas. J'avoue, je sais pas. Ok, mais je vais avoir la réponse, je sais pas. Sex friend. C'est bon, je comprends ta décision. Ok, pourquoi? Pourquoi sex friend? Pourquoi? Puis de toute façon, tout le monde dit que j'ai beaucoup de sex appeal, fait que ça fait du sens. Peut-être que c'est un bon choix. Il reste 2 fruits. Ok. Ariel? Écoute, moi, je pense que je t'aurais donné une pastèque. La simple et unique raison parce que j'aimerais peut-être apprendre plus à te connaître. Puis si jamais on peut rendre cette chimie-là plus loin, ben si on peut avoir des petits intercourse, je peux dire. Ouais. C'est quoi ces filles? On a aucune qui est mariable. En tout cas, au moins, il est sûr d'une chose, c'est qu'il y en a aucune qui est mariable. Au moins, comme ça, c'est clair. Segment, là! Yo, Fruits nous aide fucking les... J'aime cette assurance. Alors, pastèque, c'est quoi? Sans pépins? Mais il y a des pépins dans la pastèque, non? Je suis trop vieux pour ça, j'ai rien compris, ok. Tu vois? Toi, naturellement, tu l'as pas donné sex friend. Mais je lui ai donné un vibe assez similaire qui est la pêche. En plus, c'est un côté positif dans la pêche. Même si c'est un coup d'un soir, peut-être que si vous avez aimé ça, elle peut retourner en pastèque. Exactement. La pêche et la pastèque, c'est proche. Mais je sais que j'ai les raisins. Il y a un mec qui a dit la première était peut-être mariable, mais il a éliminé ce con. Non. C'est parce qu'elle avait l'air angélique, elle avait l'air toute mignonne, toute innocente. Elle était comme ça. Voilà, c'est comme ça que vous vous faites baiser. Non, je vous le dis, officiellement. Hein, c'est comme ça que vous vous faites niquer les mecs. C'est parce que vous voyez des filles qui sont... Et après, le soir, elles nous envoient des photos à nous, les enfoirés. Et nous, notre job à nous, on est un peu comme les... comment on appelle ça? Les ravaleurs de façade. Nous, notre job à nous, c'est lorsque tu pars au taf, lorsque tu tournes le dos, on la pilonne. Voilà. Et puis quand elle revient vers toi, bébé, voilà, vous faites jamais avoir par le comportement innocent d'une femme. Les gars, ne vous faites jamais avoir. Regarde-toi. Quand il s'agit de niquer, t'es capable de faire l'homme prude, l'homme qui de son côté recherche une relation sérieuse, et j'en passe. Alors les femmes, crois-moi, en termes de manipulation, elles sont encore à un autre niveau. Alors vous faites pas avoir, généralement les plus sages et celles qui ont l'air le plus innocentes, ça peut être les pires. Vous faites pas avoir, et toi tu viens de te faire avoir en direct. Mais je crois que c'est ça que je me mettrais sur l'application de toute façon parce que je veux pas de coup d'un soir, la première date en tout cas. Je préfère apprendre à connaître la personne. Si ça flow, on continue. Je lui ai mis raisin parce que je me suis dit que le petit date autour d'un verre, ça peut être pas mal. Danica, Oui, est-ce que tu es ouverte d'esprit? je dirais que c'est une de mes grandes qualités. Ça c'est bien, ouvert d'esprit j'aime bien parce que c'est-à-dire que tu sais tenir une discussion, alors tu sais parler de tout et de rien pendant des heures. Oui, c'est ça. Puis je vais, tu sais, peu importe c'est quoi le sujet, je vais être intéressée à en entendre parler. Puis même si c'est pas nécessairement quelque chose à base qui pourrait m'intéresser, ben, tu sais, exemple, on parle d'un, je sais pas, un sport ou quoi que ce soit, je serais prête à l'essayer quand même. Moi, c'est vraiment ça, on peut faire n'importe quoi, même on peut se balader ou quoi. Si la discussion est parfaite, bah, le date sera parfait pour moi. Très bien, merci. Création de contenu, fitness, etc. Elle m'a tout dit et c'est beaucoup de points positifs. J'ai envie de savoir, est-ce que tu es bon public?
Ah oui, je ris tout le temps. Mais tout à l'heure, quand je parlais, tu rigolais pas, tu te foutais de ma gueule un peu. Faut que ça soit un peu drôle aussi. Ok. Tu vois? Donc, Freeman, Déjà? En vrai, je vais aller par la logique. La seule qui pensait à quelque chose de pas sérieux, en fait, malheureusement, c'est la candidate numéro 4, Ariel. Ouais. Ah, ok, j'ai envie de voir son visage. Même Big Mitch, je l'ai dit tout à l'heure, ici, on est sérieux. putain, je m'attendais pas à ça. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va, la bise? Oui. Ah. C'est quoi qui se passe? Je comprends pas ton visage en ce moment. Non, mais Il se passe beaucoup de choses. il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Déjà, quel glow-up, ça faut le dire. Malheureusement, j'ai dû faire un choix, ouais. Je pense que... Désolé, Ariel. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Il a pas eu de flair sur ce coup-là. Il a pas eu de flair sur ce coup-là. Il a vraiment pas eu de flair sur ce coup-là. No cap. Merci. C'est pas grave. Ah si, c'est très grave, mon ami. Mais il reste 3 filles. Une proposition? J'ai l'impression qu'il a éliminé déjà parmi les 2 plus jolies. J'ai pas trop confiance vis-à-vis des autres. Mais pour l'instant, j'avoue que le présentateur minerai nous présente de beaux glow-up. Hein. On s'y attend pas. Pour toi, Dis-moi. qu'est-ce qui te dit de monter le rideau pour voir leur outfit? Oh! Mais, Comment ça, mais? en échange, c'est nous qui élimine. Non, mais non. Mais non. Bah, ça veut dire que si je refuse, c'est moi qui élimine encore. Toi qui élimine, mais on monte pas le rideau. Ouais, j'ai envie de voir la outfit. Ouais, non, vas-y. On le fait? Je prends le risque. Soyez indulgent, s'il vous plaît. Ok. Bonjour. Tu peux me retourner? Ça devient intéressant. Ça devient intéressant, les gars. Ça devient vraiment intéressant. Il est sans mots. Ok. Je sais plus quoi dire. C'est quoi tes premières impressions sur les outfits de chacune? Très beau outfit. Moi, je trouve que le rouge te va bien. Hein? Le rouge, ouais. Le rouge me va bien, je pense. Vous matchez. C'est vrai qu'on match. Est-ce que c'est un signe? Moi, je pense que oui. Celle du milieu, je l'aurais jamais prise. Hein. Je vous le dis honnêtement, j'aurais jamais pris celle du milieu. Ça, les gars, oubliez. Lorsqu'une fille est habillée comme ça, les gars, s'il vous plaît, oubliez. Ça, je vais vous dire un truc. Conseil d'ancien, si tu veux juste ça, je te jure, fais de l'argent, tu prends 200, 300 euros, je te jure, ça dure 1 heure, t'as ça. Et tu peux changer tous les jours. No cap! No cap! No cap! Tu prends 200, 300 euros, fais de l'argent par contre. Tu prends 200, 300 euros, t'as ça tous les jours et tu peux changer. No cap! Non, honnêtement. Je vous le dis honnêtement, c'est pas, je veux pas vexer la fille, bien entendu, mais on s'est compris. J'aime bien les tatouages aussi. T'as pas vu le meilleur? Il est derrière mes cuisses, check. Je sais pas si tu le vois. Oh! C'est écrit Lone Wolf, genre loup solitaire. Non, never. Et je vais même vous dire une chose, elle est pas bonne. Elle est pas bonne, en plus. Je vous le dis. C'est l'expérience qui parle. Les gars, faites-moi confiance. Je sais de quoi je parle. C'est pas beau. Ça, je connais. Je connais. Moi, j'ai entendu des on-dit. Ça, les gars, ça, c'est un piège. C'est un gros piège. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, vous allez être dans la tête d'Alexis Chance. Moi, la manière dont je vois les choses, c'est OK. Sans rien, ça ressemble à quoi? Étant un expert, je vais dire une chose. Une leçon que je vais vous apprendre. Ça, c'est approximatif. C'est-à-dire qu'en fait, la robe, le fait que la tenue soit serrée, permet de pouvoir compacter, ok, la graisse et lui donner une forme. Ça, sans la robe, si on parle par exemple de son popotin, c'est pas pareil. Expérience, croyez-moi. Regardez. J'aime bien Je vous laisse observer. les tatouages aussi. T'as pas vu le meilleur? Regardez les seins, déjà pour commencer. Oui les gars, on est des experts. Ici, on est des experts. Et on le fait très sérieusement. Attention. Je prends mon métier très au sérieux, mon métier d'analyste. Je le prends très au sérieux. Regardez.
Regardez. Donc là, déjà, regardez la poitrine. J'aime bien les... Hop, déjà on commence. Poitrine. Non. Imaginez maintenant. Le haut tombe. Ok? À quoi vont ressembler les seins? Juste imaginez 2 secondes. 2 secondes. Imaginez simplement. Ensuite, regardez. Tatouages aussi. T'as pas vu le meilleur? Il est derrière mes cuisses, check. Regardez. Oh! C'est écrit Lone Wolf, genre. Bang. Écoutez bien. Lorsqu'une femme porte une robe, techniquement, si elle a vraiment quelque chose, c'est censé vraiment se voir, surtout avec des robes comme ça. Là, je suis désolé, c'est certes large, mais au niveau du côté rebondi, il y a un gros déficit. Un très gros déficit. Regardez. Loup solitaire en anglais. Waouh! En vrai, de vrai, Non, ça, c'est pas beau. C'est l'expérience qui vous parle, les gars. Ça, c'est pas beau. No cap, ça, c'est pas beau. Elle enlève la robe, les gars. C'est pas beau. C'est pas beau. Avec la robe, c'est bien. Sans la robe, sans rien, toute nue, c'est pas beau. No cap. No cap. Je vous le dis. Et les mecs, ils se font avoir. Parce qu'ils voient la robe. La robe, ça permet de serrer les choses. Ça permet de compacter, de maintenir, que ce soit les seins ou même les fesses. Ça permet de les compacter. Maintenant, imaginez sans. Il y a tout qui tombe. Il n'y a plus rien qui tient. No cap. On enchaîne. C'était la petite minute expert. Excusez-moi. Excusez-moi. j'ai un outfit préféré. C'est quoi? C'est le 3e. Ah ouais? Pour un vierge, je connais beaucoup de choses quand même. Alors, écoute, c'est de l'anatomie. Vous n'allez pas me reprocher d'avoir des notions en anatomie. Oui. Merci. Ah, elle, par contre, elle a de très belles jambes. Si. En fait, moi, j'aime bien le oversize, tu vois. Et je trouve que sur une femme, ça fait très, très beau. J'ai une question pour chacune, mais c'est la même question. Pourquoi je devrais te choisir, en fait? Qu'est-ce qui te rend différente des autres? Je pense qu'on est compatibles parce que, tu sais, moi, Il y a un enfoiré, il a dit, elle a les genoux défoncés. Non, arrête, c'est juste sa peau. C'est normal qu'elle ait les genoux comme ça. Non, mais les mecs, franchement, vous abusez. Il a dit, elle a les genoux défoncés. Non, les gars, vous abusez. Ça n'a rien à voir. Là, non. Arrêtez. C'est normal, c'est des genoux, les gars. Ça va... moi, je m'entraîne beaucoup, je fais de la création de contenu, donc je peux te faire à manger aussi. Je suis vraiment facile. C'est facile. Facile à vivre. Ah, ok. Est-ce que un homme très indépendant, ça te dérange? Non. Moi, en fait, tu vois, sur Twitch, ça se peut que je fasse des lives pendant 8h, 10h ou quoi, ok. Donc j'ai besoin d'être concentré et de faire mes choses. Ah ben c'est correct parce que moi aussi je suis tellement occupée que je vais même pas réaliser. Waouh! Donc Lina, qu'est-ce qui te rend différente des autres? Je suis très ambitieuse dans la vie, fait qu'avec moi, c'est sûr qu'on monte vers le sommet ensemble. Puis aussi, je rajoute quand même beaucoup de piquant, fait que c'est sûr que ta vie serait pas plate avec moi. Donne-moi un exemple. 1 jour par semaine, je vais être toxique, mais les 6 jours restants, je vais être gentille. Donc tu veux commencer des trucs pour rien? Mais je sais pas, je trouve que ça rajoute du piquant, j'aime ça. Ouais, je sais pas, c'est spécial un peu, non? Tu peux-tu me donner un petit exemple? Si tu stream toute la journée sur Twitch, puis que ça fait comme 12 heures que tu m'as pas texté, ça se peut que je me pogne avec toi, puis je suis comme, mais là, comment ça tu m'as pas texté? Puis là, tu vas être genre, ah, mais c'est parce que je faisais mon live sur Twitch. T'es trop sur Twitch, t'es toujours en train de live streamer, elle va te déploguer ton ordi. Et Danica? Ben, on a quelques, peut-être, points en commun, mais on a aussi bien des différences. Elle est malade ou quoi? On va pouvoir apprendre à grandir ensemble et s'épanouir. Comme on dit, les contraires s'attirent. Exactement. Tu vas pouvoir m'apprendre à streamer sur Twitch. Ah, tu vois. Ok, elle a dit la bonne affaire. Elle sait comment parler. Donc là, avec ça, là, elle gagne des points de fou. Ça va peut-être tourner en cerise. Oh, ok. Ouais, je prendrais tout à droite. C'est incroyable. Sauf que j'ai pas oublié que c'est vous, bande de fumier, qui allez éliminer. J'ai peur. C'est quoi vos genres? J'ai pas de genre. Vraiment, là. J'aime quelqu'un, tu sais, qui s'entraîne, qui prend soin de lui. Parce 3. Je prendrais 3. que moi, c'est ça mon lifestyle. C'est pas mal ça. J'aime les teints bronzés. Si je devais choisir, très sincèrement, par rapport à mon style, hein, pas pour du sérieux, bien entendu, hein, parce que bon... je prendrais la 3e, et si j'avais dû faire un choix en revenant depuis le début, j'aurais gardé la mannequin, et au vu du outfit, j'aurais gardé la 3e. La mannequin et la 3e, personnellement. Donc celle-ci là. Ok. Bronzé, qui s'entraîne et qui prend soin de lui. La 3e, oula, peut-être que ça porte à confusion, la 3e de maintenant. Donc de maintenant. Donc la mannequin, la grande, et la 3e de maintenant. Je pense que j'aurais gardé les deux. Surtout en les entendant parler. Je
sais pas, on dirait moi, non? J'aime les faces féminines, on dirait. J'aime quand le gars, il ressemble un petit peu à une femme. Quoi? Ben genre Big Mitch, il ressemble un peu à une femme. Big Mitch! Big Mitch, c'est ton genre? Il ressemble vraiment à une lesbienne. Ben je sais pas, mais j'y ferai un câlin, par exemple. Vas-y. Mais viens-t'en. T'inquiète. Merci, toi aussi. T'as l'air de donner des bons câlins, Big Mitch. Ouais, ça avait l'air bon, ça. Moi aussi, je peux avoir un câlin ou. On est supposé de l'aider à éliminer cette ronde. Toi, tu s'en vas donner des câlins. Cheyenne, je pense que Big Mitch, il voudrait faire un épisode puis que ce soit lui. Ah ouais? Pense. Tu penses vraiment? C'est quoi qui te dit ça? Vous avez vu tantôt, j'ai mis sur Instagram, story de ça. Le public a envoyé des questions crunchy. Alexandre.x a demandé, sur 10, vous vous donnez combien au lit? Oh. Oh, oh. Je pense que je me donnerais un 7.5, on va dire. Je considère que je suis bonne, mais il y a toujours plus à apprendre qui peut améliorer ta performance. 7.5, non mais c'est honnête. Et des fois, ça cache quelque chose. Tu vois, les personnes, des fois, qui sont un peu trop humbles, cachent un jeu qui est assez dangereux. Donc on peut être surpris. Ben, honnêtement, moi, je me donnerais un 10 sur 10. Faut être confiant, puis je sais que, ouais. Ok, wow. Cap. Je m'attendais pas à ça d'Ariane. Ariane, est-ce que t'es freak? Je dévoile pas mes secrets, là. Je dirais un 9 parce que je suis freaky, mais des fois, je suis paresseuse. Elle a dit Ouais, mais ça encore une fois, ça répond à une légende bien connue. Les filles chargées, dans tous les cas, c'est très paresseux. Je sais pas comment vous faites pour... je sais pas, moi, j'ai entendu beaucoup de choses par rapport aux filles qui sont chargées. Moi, personnellement, c'est skinny, hein, dans tous les cas. Ouais, forcément paresseuse. J'imagine que, du coup, ses genoux, tout s'explique. Voilà, c'est... Effectivement, peut-être que pour les genoux, il avait raison. Ça doit être la position qu'elle fait à chaque fois. Effectivement. Bon, bien joué à l'abonné qui a pré-shot ça. J'avoue, bien joué, t'es fort. Ses genoux, effectivement, ont dû prendre cher, c'est vrai. freaky. Mais moi, j'aime beaucoup parler. Genre, j'aime beaucoup dire des trucs freaky. Ah, c'est vrai. Moi, je parle pas, je grogne. Ouais, moi, je fais des bruits, C'est moi. quoi? Tu vois. Toi, tu fais ton grognement. Tu sais, qu'est-ce que moi je fais? Moi, je dis, allez vous abonner. On est bientôt à 100 000 abonnés. À 10 000 likes, les gagnants de la vidéo vont être à la maison des gagnants. Vous voulez du divertissement, je vrai? Emmenez-moi dans la maison des gagnants. Yo, lui, il est prêt pour ça. Maison des gagnants, c'est à 100 000 abonnés. Abonnez-vous. Merci pour le support, c'est crazy. 10 000 likes. N'oubliez pas de liker. Travaille dur pour vous, pour faire du contenu, pour faire rire, pour faire donner de la joie. Et vous niaisez là comme si vous... Ouais, c'est exactement ça que je dis quand je suis au lit. Ok, on a une autre question. C'est quoi le pire endroit où vous avez eu des relations sexuelles? Au travail ou dans les toilettes à Place Laurier? Pourquoi c'est précis comme ça? Place Laurier, c'est la pire parce qu'on s'est fait pogner par un garde. Oh non. C'est quoi, c'est un centre d'achat? Ouais, à Québec. Lina? À un moment donné, tu sais, j'étais au cégep, puis on avait comme un studio d'art. Puis à un moment donné, j'étais avec mon ex là-bas, mais il y avait personne. Fait qu'on l'a fait là-bas. C'est quelque chose, moi je pourrais jamais. Impossible. Tu sais que même dans les toilettes et tout, même dans les cabines d'essayage, c'est dead. Moi je peux pas, je pense trop. Dans l'océan, genre. Dans l'océan, genre l'eau salée, là. Ouais. Ça va faire mal? C'est pas la meilleure friction. Oh, ça brûle, là! J'ai jamais entendu ça, moi. Ok. Bon, de la part de Elisa, tirer en bas, bête, tirer en bas. La pire chose qu'il a pu faire à une ex. Oh, mais oh, mon ami, oh! Le niveau de diction, non mais c'est aberrant, non, je peux pas laisser passer ça, non, je suis désolé. On va remettre la séquence, vraiment, ne lui donnez plus jamais le téléphone pour lire une question. Ah mais non, mais c'est pas possible, non. Tirer en bas, bête, tirer en bas. La pire chose qu'il a pu faire à une ex. La pire Non, allez, ça se fait pas, allez. Vous savez quoi, je vais rien dire, allez. chose que j'ai pu faire à une ex, la tromper. Je pense que c'est la pire chose. Ok, mec. Tu ferais plus ça aujourd'hui, j'espère? Non, maintenant on a grandi, on est respectueux, on sait ce qu'on fait. Les autres, Ariane, c'est quoi que tu fais dans ton ex? Pas vrai, j'ai juste un seul ex. Y'a rien, j'ai pas d'histoire, c'est plate. Lina? En fait, je fréquentais mon ex, puis on était en fréquentation, on n'était pas encore en couple, puis ça faisait 3 jours, il m'avait pas texté. Fait que j'ai envoyé une vidéo de moi en train d'embrasser mon autre ex d'avant. Puis j'ai fait semblant que c'était la même journée que je l'ai filmé, puis j'ai envoyé, puis j'étais comme « you ».
Attends, je comprends pas. Ouais, t'as pas texté pendant 3 jours, du coup t'as envoyé une vidéo où t'embrassais ton ex, ton autre ex. Exactement. Donc c'est de ça qu'elle parle quand elle dit des fois, elle fait... Tu comprends? Non mais ça c'est trop. Ça nous fait vieillir après. C'est comme ça que les calvities elles se créent. Tu vois, les gens après sont trop stressés. C'est vrai ça. Ben si tu me textes pas, ça veut dire que t'es pas intéressé envers moi. Ça veut dire que tu t'en fous si je t'envoie une Non, ça veut dire qu'il a une vie. Danica? Je dirais fouiller dans son téléphone parce que j'avais Elle est malade, elle. un doute sur la relation. Ben moi, j'habitais à Montréal dans ce temps-là, lui à Québec. On est en relation à distance et quand j'ai fouillé, j'ai découvert qu'il m'avait bel et bien trompé. Ah. T'as dit que t'habitais à Montréal, t'habites où maintenant? Je suis rendue à Québec présentement. Ah. C'est un problème pour toi? Ouais, non, ici, Montréal, c'est l'endroit où il faut être. C'est important. Damn, ok. C'est l'élimination, Freeman. C'est nous qui tranche. Moi, je sais où je vais voter. Moi aussi. Tu sais, Freeman, nous, on est là pour t'aider. J'ai écouté ce que les filles ont répondu dans la dernière ronde. Je pense qu'il y a certains trucs qui ont pas concordé avec ce que toi tu recherches, peut-être. Fait que moi, je vais éliminer Lina. J'avais pas mal le même avis que toi. Puis il y a des shit qu'elle a dit, ça avait pas l'air d'y faire grand plaisir, tu sais. Puis comme moi, j'ai ses intérêts à cœur, fait que je vais voter pour Lina aussi. Faut pas oublier que Freeman sait pas qu'est-ce qu'il a besoin. Peut-être que elle, c'est comme sa douce moitié qui le complète, genre qui ajoute assez de piquant pour qu'il pense que c'est la bonne. Non. Toi, t'es le pire pote, toi. N'appelez jamais le mec qui vient de parler pour vous donner des conseils. Hein. Je pense que ça va mal finir pour vous. Hein. Peut-être que j'ai pas eu de piment dans mes anciennes relations. Peut-être. Elle a quand même dit que, mettons, si tu streams pendant trop longtemps, ben là, elle va peut-être te péter une petite crisette. Ah ouais, c'est vrai. Toi, t'élimines qui, Big Mitch? Tu sais, moi, je vis avec toi, tu vois. Elle te donne du piment, mais comme ça se peut qu'elle donne des problèmes dans ta live aussi. Ouf. So, au pire, je vais l'éliminer, mais je vais la garder pour toi. Et il se dit mon ami. Ok, j'ai pas le choix de vous suivre. Lina, malheureusement, tu es éliminée. Je dois suivre les votes. Désolé, Freeman. J'ai peur. Je pense pas que son visage soit bon, je pense pas. Je pense pas que son visage soit bon, je pense, ok? Je pense que c'est devenu une experte en maquillage, mais que sans maquillage, c'est pas bon. Je pense. On va voir ça. La seule solution, ça serait la chirurgie. C'est tout. Ah, ça fait 3 fois. Ça va? Ça va être toi. Oui, ça va. C'est dommage. Chirurgie. J'avais dit quoi? No cap! Chirurgie. J'avais raison. Je vous ai dit quoi? C'était sûr. Pourquoi tu parles pas? Qu'est-ce que je dise? C'est pas moi qui t'ai éliminé. C'est eux qui t'ont éliminé. Et tout ce qu'ils disent... Chirurgie. C'était la seule solution. C'était impossible sans. Voilà. Quand tu vois son visage à 15 ans, il n'y avait pas d'espoir. Enfin, il n'y avait pas d'espoir. Je vais corriger ce que je viens de dire. C'était mal parti, on va dire. La seule solution, c'était soit c'est devenu une experte en maquillage, mais du coup, elle va devoir se foutre 10 000 kilos de maquillage et faire du contouring pour modifier la forme de son nez, ou soit elle est partie directement modifier son nez et son visage même de manière générale. Tout simplement. Les gars, tu connais ton métier. Bien sûr que je connais mon métier, les gars. Je suis un expert. Je vous l'ai dit, les mecs. Vous croyez pas en moi. Tout ce qu'ils disent, c'est totalement faux. D'accord? Ils ont supposé des choses, mais ils n'ont pas lu ce qu'il y avait dans mon cœur. Je dois accepter malheureusement ce choix. Mais je manque quelque chose. C'est vraiment dommage. En plus, ça sent bon. Aïe, aïe, aïe. Ça sent le fruit. Merci. Ça, les gars, vaut mieux la laisser partir, croyez-moi. Ça, c'est des problèmes. Vraiment, les gars, je vais vous dire un truc. Si vous aimez ce genre de femme, je critique pas vos goûts. Faites de l'argent. Ok? Trouvez une fille bien. Et sur le côté, avec votre argent, vous pourrez payer ça chaque jour. Je vous dis, les gars, je vous parle sérieusement. Si c'est ce genre de fille-là que vous aimez, ne les mariez pas. Gardez ça sur le côté pour l'amusement, l'enjaillement. Mais prenez une femme sérieuse, une femme bien, présentable, mariez-la, faites-lui des enfants. Et sur le côté, ça là, ça coûte 200, 300 euros, les gars. Ça coûte rien, c'est 200, 300 euros facile. Je vous jure, non mais les gars, ne faites pas l'erreur de marier ça. Ça coûte pas cher. 200, 300 euros, et tu l'as. Et en plus, tu peux changer. Un coup, tu fais Brésil, un coup, tu fais... je sais pas, oriental, un coup tu fais un peu de tout, voilà, t'as une fille chargée, refaite et j'en passe, et t'es bien. Mais là, en plus de ça, il y a une chose que vous prenez pas en compte, c'est que ton gosse, lorsqu'il va sortir,
Toi, tu vas commencer à imaginer ton gosse avec les traits qu'elle a maintenant, les traits fins, et avec tes traits à toi. Mais la génétique, c'est pas comme ça, mon coco. Ça marche pas comme ça. Elle a pas modifié son code génétique, hein. Elle a modifié son apparence physique. C'est-à-dire que, pour simplifier pour les idiots, si je te coupe le bras maintenant, c'est pas pour autant que ton gosse, il va naître avec un bras. Ça veut pas dire ça. Ça n'a rien à voir. On est bien d'accord sur ce point-là. Donc, à partir de là, les amis, anticipez aussi ça. Son physique avant, c'est ça qui va compter lors de la création de l'enfant. Après, vous faites comme vous voulez. Écoutez, vous faites comme vous voulez dans tous les cas. De toute façon, il faut bien que les putes se marient. Donc, oh pardon, excusez-moi, je parlais pas de cette fille bien entendu, je parlais des filles qui ressemblent. Ah, vas-y, c'est une pute, vas-y. C'est bon, no cap, no cap. Là là. C'est pas grave. Ah, allez, Il c'est reste bon, toujours no deux cap, belles no cap. femmes. Allez, c'est bon. Et peut-être m'adulciner. C'est la ronde finale. Peu importe qui je vais avoir, je sais que je vais être satisfait. C'est le moment, les filles. Non, allez, je retire ce que je viens de dire. Non, mais mon avocate, après, elle aura trop de taf. C'était une blague, bien entendu. Je précise bien. Voilà, je parlais des filles qui lui ressemblent, je parlais pas d'elle. C'est sûrement une fille bien. Elle parlait de son ex, elle a sûrement connu qu'un seul homme. Les traces sur ses genoux n'ont aucun rapport avec le fait qu'elle soit fainéante et que du coup, potentiellement, la position qu'elle préfère le plus, c'est sûrement une position qui nécessite qu'elle sacrifie par moment ses genoux. Bref, ça n'a rien à voir, bien entendu. Je retire ce que je viens de dire. Voilà, au cas où, si on est en train de regarder actuellement cette vidéo au tribunal, parce que je suis en train de me justifier justement et que je suis au Québec avec mon avocate, je précise que je retire ce que je viens de dire. C'était bien entendu une blague. Voilà, merci. De me dire, c'est quoi vos red flags de Freeman? Et soyez honnête. Mais en fait, c'est par rapport à ce que tu as dit tantôt là, sur les live Twitch. Tu disais comme que tu peux ne pas texter ou whatever. Au moins, si tu t'avertis pas avant, ça, je trouve que c'est un red flag. Mais si tu me dis, yo, je m'en vais en live Twitch, je te reparle après, then c'est good. Ouais, non, ça, je préviens toujours. En fait, moi, c'est vraiment, tu sais, quand je brief la personne et que malgré ça, elle arrive quand même à dire quoi que ce soit. C'est ça, en fait, que j'aime pas. Dans le fond, je sais que ton travail, c'est full important, puis t'as l'air très travaillant, mais est-ce que si t'as une girl, est-ce que ça va être quand même ta priorité, puis tu vas prendre du temps pour elle? Alors, ça va pas être ma priorité, parce que ma priorité, c'est moi. Et c'est normal, on devrait tous être notre priorité. C'est bon, ça. C'est pas être selfish ou quoi, tu vois, c'est juste ça. Par contre, je vais prendre du temps pour elle, parce que je suis quand même avec quelqu'un, je suis pas avec personne. C'est bon, bonne réponse. Toi, t'aurais-tu des red flags pour ces filles-là? En fait, pour Ariane, je redoute un peu le fait qu'elle accepte un peu tout. Et des fois, une fille qui dit oui à tout, c'est un peu chiant. Pour Danica, j'en vois pas. C'est rafraîchissant le fait que vous avez des vies différentes. C'est cool parce que justement, je connais pas son univers, elle connaît pas le mien. Et puis après, tu vois, c'est des choses où on peut apprendre à se connaître un peu plus, tu vois. Mais elle habite à Québec. Putain, c'est vrai ça. Donc t'habites chez tes parents? Non, j'habite en appartement. Et Ariane? Et moi, j'habite à Laval, dans un condo. C'est une bonne information aussi. Ah, là, c'est difficile. Je trouve que Ariane et Freeman, c'est comme les mêmes personnes. Ils répondent aux mêmes choses. Et Danica et Freeman, c'est comme des contraires un peu. Mais que ça reste Pour vous, laquelle est la plus belle, les gars, entre les deux, là? Entre les deux dernières, gauche ou droite? intéressant. Oh, filaise. Ok, je pense avoir fait mon choix. Oh! S'il y a un truc que j'ai appris dans la vie, c'est de toujours suivre ses intuitions. Et du coup, le truc le plus compliqué, c'est qu'en fait, les deux fruits qui restent, c'est le raisin et les cerises. Oh! C'est deux fruits qui se ressemblent énormément. Ce n'est pas un hasard. Car j'ai constaté que la candidate que je devais éliminer aujourd'hui est Danica. Oh! Elle a beaucoup de choses que j'apprécie chez elle, mais je pense que ce qui a fait en Ouais, moi aussi, je pense que c'est celle de droite. Hein. sorte que je fasse ce choix-là, c'est vrai qu'elle habite un peu trop loin. Il y a ça, et puis là où j'en suis aujourd'hui dans ma vie, c'est sûr que me mettre avec quelqu'un qui est créatrice de contenu, ça serait plus facile pour qu'on s'élève à deux. C'est pour ça que je choisis Ariane. Ok. Ah, c'est pas facile. Danica? Aïe. Bonjour. Salut.
Mais j'aime vraiment ton outfit. Merci. Mais vraiment, vraiment. J'ai failli prendre mon choix à cause de ça aussi. Ah, franchement, c'est très bien. Mais parlons de Freeman, là, genre, là que tu vois sa face, ça change-tu les choses ou. Beau garçon, t'as une belle personnalité. Bah, c'est réciproque. Merci, c'est Vraiment. Merci, Danica. Merci. T'es prêt, Freeman, pour voir la gagnante? Let's go. Est-ce que t'es stressé? Ouais. Ok, moi aussi. Ok, donc les deux meilleurs sont partis en premier. Ok, j'ai compris. C'est bon. Oh, salut. Ça va? Oui. Et bah voilà. Mais je suis satisfait. Bah ouais, c'est cool. Ariane, toi, qu'est-ce que tu penses de Freeman en le voyant maintenant? Un beau garçon. Ouais. Ouais. Merci. J'apprécie, c'est gentil. Vous serez prête à aller en date et commencer par raisin, après cerise et... Exactement, c'est ça. La cerise, tu sais, c'était un peu trop poussé, peut-être. Mais le raisin, pour commencer, pourquoi pas? Ça peut être cool. C'est vrai qu'il a l'air, ouais, il a l'air très satisfait. Hein. Il a éliminé les deux. En fait, on va refaire le classement du coup. Ok, on va refaire le classement ensemble, vous inquiétez pas, on va le refaire. On va le refaire. S'il nous montre une image de toutes les filles 10 000 comme ça. likes, Ariane, t'es down d'y aller avec Freeman? On va aller dans la maison des gagnants, logiquement. Et on va créer un gros divertissement. C'est à 100 000 abonnés. Toutes les vidéos qui ont eu 10 000 likes, les gagnants sont éligibles pour aller à la maison des gagnants. Oh, ok. Merci beaucoup, guys, d'avoir checké. Ok. Ok, regardez, on va refaire le classement ensemble. C'est simple, hein, vraiment, on va pas. Donc t'as la mannequin, donc la deuxième. Ensuite, t'as la quatrième. Et ensuite, t'as la troisième. Ça me fait du mal à admettre, mais c'est terriblement vrai. Même si elle fait très bimbo, c'est pas mon style. Son chirurgien est très bon. On va pas lui enlever ça. Son chirurgien est très bon. Donc on peut pas lui enlever le fait que son chirurgien soit doué. Donc ça fait 2, 4, 3. Et ensuite, donc là, la deuxième, la quatrième, ensuite la troisième, ensuite la première, et enfin la dernière tout à droite. Voilà. Donc c'est le classement. Voilà. Donc je pense qu'on mettrait la mannequin, métisse. Ça va, je pense que les avis vont être assez... voilà, vous allez être tranchés là-dessus. Ça sera soit la grande métisse, soit la quatrième. Celle avec les lunettes, entre les deux. Donc voilà, à vous de choisir, selon vos goûts. Et ensuite après, ça sera la troisième, celle qui était très chargée pour le coup. Et ensuite après, ça sera la première. Et enfin, la toute dernière. Je pense qu'on va être tous d'accord là-dessus, mine de rien, je pense. Je suis pas sûr, hein, mais bon. Pareil, mais en premier, la 4. Ok, voilà, tu vois, donc ça va changer, ça va dépendre. Soit la 2 ou la 4 en première, je sais pas. Ça dépend de vous, après. Moi, personnellement, j'ai besoin de revoir la 4, attends. Parce que j'avoue qu'étant donné qu'elle a fait un passage un peu éclair, tandis que la deuxième, on l'a vu pendant un long moment, elle a balancé sa phrase un peu clash. Je vais revoir la quatrième, juste, et je vais vous dire ça. Je me rappelle plus trop. Ok. Quatrième, je crois que c'était quelque chose, hein, quand même. Hein. On va regarder, attendez. Moi, c'est son nez que j'aime pas, mais j'avoue que je peux lui payer la chirurgie pour le nez. Si elle refait son nez, oui. Sans le nez, non. La deuxième a un visage bien au-dessus. Il faut juste se payer le nez. Mais elle est jolie, elle est vraiment jolie. Ouais, elle est jolie. Ouais, ok. Mais je vais garder la deuxième, moi, en première. Personnellement. Je vais garder la deuxième. Ouais, elle est très jolie, mais c'est le nez, moi, le problème. C'est vraiment le nez. Elle a gardé son nez d'avant. Ouais, ça, j'appelle le chirurgien, on casse et on refait, ça va très vite. Tandis que la première, vraiment, c'est quand même dur de lui trouver un défaut. Tu vois. Après, c'est la taille. Moi, ça va être la taille le problème. Ouais, tu sais quoi? Si je devais vraiment choisir, j'aime pas les grandes. Donc, lorsque tu fais plus d'1m70, j'aime pas. Donc, je vais quand même garder la grande, ok? Je vais quand même garder la grande en première, ensuite la quatrième, mais voilà, j'aime pas les grandes, mais je vais quand même garder la deuxième, ok? La deuxième en première, ok? Je remonte la deuxième, je vous la mets juste ici. Regardez, elle est là. Elle a les dents super blanches en plus. Elle a les dents super blanches. Voyons voir. J'ai besoin de voir son visage de face. De face. Ouais, elle est très jolie. Elle est très jolie. Non, je vais la garder en premier. Ouais, c'est une première.
naturelle en plus, les cheveux et en plus de ça même son corps. Elle a un très joli corps et c'est naturel. Je vais garder la deuxième en première. Ouais. On est d'accord? Deuxième, c'est mieux? On est d'accord. Ouais, ok, on est d'accord. Tu vois, mine de rien, au niveau des goûts, on s'accorde toujours, tu vois. Et c'est ce que je répète souvent. Par exemple, tu peux ne pas aimer les métis, ok? Mais, par exemple, moi, les métis, c'est pas non plus... c'est pas ce que je préfère non plus, mais je suis en mesure de pouvoir dire, ok, mais mine de rien, au niveau visage et j'en passe, elle est au-dessus. Tu vois, ça, c'est... Tu regardes les traits du visage, ce genre de choses, tout un tas de petits détails, tu mets de côté la couleur de peau et puis tu essaies d'analyser vraiment les traits de son visage. Et ça, c'est universel. Et généralement, on va toujours s'accorder là-dessus. Donc, dire à chaque fois que oui, mais la beauté, c'est subjectif, c'est des conneries. Tu mets 5 filles, 10 filles, je vous jure, on va tous à peu près, ok? On va tous à peu près avoir le même classement. Sauf si vraiment tu prends 10 bombes, genre 10 filles qui sont toutes extraordinaires des 10 sur 10. Tu prends 10 sur 10, là les notes vont changer. Par contre, tu prends 10 filles dans la rue, généralement ce ne sera pas des 10 sur 10. Elles vont tous avoir une notation plus ou moins différente. Et là, généralement, on va tous avoir à peu près le même classement. C'est quelque chose, c'est 80-90% du temps, c'est à peu près exact. On va avoir à peu près la même notation. Je vous jure que c'est vrai. Ouais, dommage qu'elle soit grande. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime pas les grandes perso. En tout cas, c'était une bonne vidéo, hein, les gars. Je suis tombé sur la chaîne tout à l'heure en faisant des recherches. On analysera d'autres concepts d'eux, ok? Si vous aimez ça, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Et puis, je ferai d'autres vidéos de cette chaîne, ok?